Un homme entre dans le salon. Derrière lui, une femme avance lentement. Elle est fragile en apparence, mais son regard en dit long. Il se retourne et lui fait signe d'entrer. Mais elle s'arrête net à la porte. Quelque chose ne va pas, elle ressent une présence étrange. Invisible, mais bien réelle. Comme si l'air lui-même était chargé d'un secret. À cet instant, elle comprend. Cet homme n'est pas digne de confiance. Et pourtant, elle décide d'entrer quand même. Calmement. Sans rien montrer. Pas à pas, elle avance, prudente, puis s'installe sur le divan. Son regard explore chaque coin du salon. Elle observe. Elle analyse. Elle attend. L'homme, lui, affiche un sourire rassurant. Fais comme chez toi, je vais t'apporter quelque chose à boire. Il se dirige vers la cuisine, mais avant d'y entrer, il jette un coup d'œil discret vers elle. Il veut vérifier. Est-ce que son plan fonctionne? Mais non. Elle est toujours lucide. Toujours en contrôle. Dans la cuisine, il ajuste rapidement son plan. Puis il revient, un verre déjà prêt à la main. Un faux sourire. Une intention cachée. Il lui tend le verre. Elle sait, elle a tout compris depuis le début. Mais elle ne dit rien. Elle fait semblant. Elle prend le verre et joue le jeu pendant qu'elle agit, son regard ne cesse de bouger. Elle reste sur ses gardes. Elle anticipe chaque mouvement. L'homme insiste. Il veut la rassurer. Il veut qu'elle baisse sa vigilance. Mais elle ne cède pas, au contraire, elle décide d'aller plus loin. Elle boit. Tout. Sans hésiter. Comme pour lui montrer qu'elle n'a pas peur. L'homme la fixe. Ça va? Elle le regarde droit dans les yeux. Oui, tout va bien. Mais au même moment, quelque chose d'invisible se produit. Derrière elle, une présence apparaît. Silencieuse. Protectrice. Un instant. Puis disparaît. Et à partir de là, rien ne va se passer comme prévu. L'homme attend. Il observe. Mais rien ne se passe. La femme ne réagit pas. Elle ne faiblit pas, alors il insiste, une fois de plus, tu te sens bien? Elle le regarde calmement. Oui patron, tout va bien. Un silence. Puis elle enchaîne, posez, donnez-moi l'argent que vous m'avez promis, pour mon opération. Cette fois, l'homme est troublé. Il ne comprend pas, pourquoi est-elle encore debout? Pourquoi rien n'a fonctionné? Mais il cache son inquiétude derrière un sourire. Oui, bien sûr. Je vais te chercher ça. Il recule légèrement, puis pose encore la question. Tu es sûr que ça va? Et là, tout change. La femme se redresse. Sa voix devient forte. Assurée. Assez. Je vais très bien, et je sais tout. Le silence tombe brutalement. Je vois tous les pièges que tu m'as tendus. Chaque mot frappe. Tu pensais que je ne comprendrais rien? Que j'étais faible? Elle avance légèrement. Son regard ne tremble pas, tu t'es trompé. L'homme reste figé. Elle continue, déterminée, tu n'as même pas eu pitié de moi, malgré mon état. Un instant de silence. Mais ce que tu fais, ne restera pas sans conséquence. L'atmosphère devient lourde. Il est encore temps pour toi d'arrêter. Ses mots sont calmes, mais puissants. Puis elle se tourne. Elle a déjà pris sa décision. Elle ne restera pas une seconde de plus. L'homme, pris au piège, change d'attitude. Il tente de parler. De la retenir. Mais c'est trop tard. Elle avance vers la porte. Lentement, mais avec dignité. Chaque pas est sûr. Elle sort, sans se retourner. Sans chercher à se venger. Alors qu'elle aurait pu. Derrière elle, le silence. L'homme reste seul. Face à lui-même. Face à son échec. Et surtout, face à ses choix. Cette fois, il comprend. Mais il est déjà trop tard. Dis-moi en commentaire, à sa place, tu aurais cherché à te venger, ou tu aurais fait comme elle? Et partage cette histoire à quelqu'un qui doit entendre ce message.